Comment diagnostiquer la céphalée de tension? La céphalée de tension est une céphalée primaire. Il s'agit du trouble neurologique le plus répandu dans le monde. Le diagnostic fait appel à des critères internationaux qui sont les critères de la classification internationale des céphalées. On distingue trois types de céphalée de tension en fonction de la fréquence. Il y a la céphalée de tension épisodique peu fréquente, avec environ 1 jour de céphalée par mois maximum, soit 12 jours par an. La céphalée de tension épisodique fréquente, de 1 jusqu'à 14 jours par mois, soit de 12 à 180 jours par an, et la céphalée de tension chronique, au-delà de 15 jours par mois ou au-delà de 180 jours par an. La céphalée de tension épisodique dure de 30 minutes à 7 jours. Dans les formes chroniques, la douleur dure plusieurs heures, plusieurs jours, voire peut être ininterrompue. La douleur a au moins 2 des 4 caractéristiques suivantes. La douleur est bilatérale, décrite à type de pression, de serrement, d'intensité légère à modérée et n'est pas aggravée par l'effort physique de routine. Généralement, la céphalée de tension n'est pas accompagnée de vomissements ni de nausées. La photophobie et la phonophobie sont possibles, mais ne sont pas présentes en même temps et ne sont pas obligatoires. Quand la céphalée de tension est chronique, elle peut être accompagnée d'une photophobie, d'une phonophobie ou d'une nausée légère. Le diagnostic de céphalée de tension repose sur l'interrogatoire avec un recueil exhaustif de l'historique des symptômes. L'examen neurologique doit être normal, les causes de céphalée secondaire doivent être exclues et un agenda des céphalées peut aider à établir le diagnostic de céphalée de tension. Les céphalées de tension sont souvent décrites à type de casquette ou de bandeau bilatéral, à type de pression, pouvant durer très longtemps, avec une sensibilité accrue des muscles du visage, du cou, des épaules. Des facteurs déclenchants peuvent être identifiés comme le stress ou les changements dans la régularité du sommeil. Bien que légère à modérée, 60% des patients présentant des céphalées de tension décrivent un retentissement dans leurs activités sociales et leurs activités professionnelles. Beaucoup de patients ont recours à l'automédication et se traitent par des médicaments en vente libre. Les patients les plus à même de consulter sont ceux souffrant de céphalée de tension chronique et une attention particulière doit être portée sur l'abus médicamenteux. Il faut également rechercher des arguments en faveur d'une céphalée secondaire, par exemple un début brutal, une aggravation progressive de la céphalée, un déclenchement par l'atout, l'exercice physique, une céphalée déclenchée par un traumatisme crânien, l'association à une perte de poids, une fièvre, un trouble de la mémoire, une modification de la personnalité, des signes neurologiques focaux, ou bien si la céphalée est déclenchée au changement de position ou au Valsalva. Dans ces cas, il est nécessaire de recourir à la neuroimagerie pour exclure une cause secondaire.